Ma Shlomchem. Alors, juste Ah, petite information, les garderies n'ont toujours pas repris en Israël. Et donc, cette semaine, je n'ai pas trouvé de solution pour ma fille de 2 ans et demi qui est assise à côté de moi et qui ah, risque de participer d'une ah, manière c'est ou d'une vrai. autre. Mais j'ai une arme qui risque de nous faire passer un cours comme il faut. C'est des bambas. Ça devrait faire l'affaire, si Dieu veut. Avec l'aide du ciel, nous étions donc en train de parler des Haggadot de la Gemara, des Haggadot du chasse, et on avait vu les sources qui nous disent que tous les secrets, les réponses aux questions existentielles se trouvent dans cette partie de la Torah, donc la partie du pourquoi. Et c'est pourquoi le Rambam va consacrer donc tout un chapitre dans cet Hakdama, le paragraphe Hey, le paragraphe 5, pour nous parler donc de ces Haggadot, et il nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter à la, à l'aspect extérieur de ces Haggadah, c'est-à-dire elles ont l'air comme ça d'histoires un petit peu bizarres, on ne comprend pas tellement ce qu'elles veulent dire, etc. Et il nous dit il ne faut pas s'arrêter à cet aspect extérieur, mais il faut les approfondir. Et après, il nous dit mais alors pourquoi est-ce que les Chachamim ont on choisit de parler de ces profondeurs-là, de tous ces sujets essentiels sous forme d'histoire un petit peu bizarre. Et il nous a dit 4 raisons. Donc, petit 1, ça permet à celui qui les étudie de comprendre l'histoire sous plusieurs niveaux, plusieurs couches, plusieurs facettes. Donc le fait que ce soit sous forme d'allusion, en vérité, ça laisse à celui qui l'étudie on va dire, l'inspiration pour aller plus loin que ce qu'il y a dans le texte. Ce qui ne serait pas vrai si c'était dit de manière très claire, où finalement le texte ne laissait pas plusieurs sens de compréhension. La deuxième raison, c'était pour pas que ce soit mal compris par des gens qui ne sont pas au niveau. Donc, si on dit des choses profondes à des gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas une maturité intellectuelle pour les comprendre, ils pourraient mal les comprendre, ils pourraient les comprendre de manière même dangereuse au niveau moral, etc. Il y a comme ça le Rav Kook, il explique, c'est pas complètement lié, mais un petit peu, ça peut un petit peu expliquer. Il dit qu'il y a une providence concernant les différentes découvertes scientifiques. Il dit par exemple que si on avait dit il y a 3000, 4000 ans aux gens que la Terre était ronde, eh bien, hein, les gens n'avaient pas encore une compréhension assez abstraite et mature pour se dire, mais mince, mais si la Terre est ronde, alors du coup, je peux tomber en fait à n'importe quel moment. Il faut que je m'attache au sol, il faut que je me retienne aux objets pour ne pas tomber parce que la maturité n'était pas encore assez développé pour se dire que non, que c'est rond, mais en fait, il y a des autres forces qu'ils appellent les forces de la gravité, etc., qui nous tiennent bien sur Terre. Et donc, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas prêt, ça peut ne pas lui faire du bien. La troisième raison, on avait dit qu'elle pouvait un petit peu contredire, c'est qu'en vérité, il dit que pourquoi est-ce que ça a été mis sous forme d'histoire. C'était pour que chaque personne, même les enfants qui n'ont pas encore un intellectuel très développé, puissent avoir une certaine appartenance à ces histoires-là. Ça veut dire que d'un côté, on ne veut pas que n'importe qui puisse les comprendre, mais d'un côté, on ne veut pas non plus qu'il y ait un détachement total. Ça veut dire que si c'est trop, trop, trop secret, que même on va dire, le pshat de l'histoire, le sens simple, on n'arrive pas à le comprendre, alors là, on va dire, il y a un risque que les gens se détachent totalement de ces histoires. Et ça, on ne veut pas non plus. Et donc, c'est aussi pour que chacun puisse en fait prendre un petit peu, même si c'est seulement le sens simple et que le sens simple a l'air bizarre, eh bien, hein, malgré tout, on peut quand même, quelqu'un qui n'est pas développé intellectuellement peut quand même avoir ne serait-ce que quelque chose de ces concepts-là. Et la quatrième raison, c'est la raison qui est dite dans Moré Niveau Prime, c'est que tout simplement, lorsqu'on parle de choses qui dépassent finalement l'intellect humain, qui dépassent finalement notre propre vie, qui sont des choses qui parlent de la création même de l'homme, etc., c'est finalement pas tellement possible en fait de les expliquer autrement que par des exemples, que par des allusions, parce que c'est quelque chose qui va dépasser d'une certaine manière les mots informatifs. Et donc, on reprend maintenant. Et après tout ça, le Rambam, et comme beaucoup d'autres, va nous dire ici, j'ai pas fait de partage d'écran en fait.
Voilà. Ou les fichar. Ou les fichar, ça veut dire et c'est pourquoi. Et c'est ראוי לאדם. pourquoi ראוי לאדם אם יבוא לידו מדבריהם עניין שירחיקהו השכל לפי מחשבתו, שלא ייחס החיסרון לאותם הדברים, אלא ייחס החיסרון לשכלו, וכאשר יראה משל במשליהם שפשוטו רחוק מאוד משכלו, ראוי לו להצטער מאוד על שכלו אשר לא הבין הכוונה, עד שנעשו אצלו אמיתות רחוקות בתכלית הריחוק. Donc c'est pourquoi il est bon qu'un homme qui rencontre donc ce genre de Haggadot, ce genre d'histoire, et il se dit mais c'est extrêmement loin de toute compréhension intellectuelle, je ne comprends rien à ce que ça veut dire, on dirait des histoires à dormir debout qui ont l'air totalement bizarres, eh bien il faut que cet homme-là, ils disent que le manque, en fait, n'est pas dans l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui est bête, mais c'est toi qui es bête. C'est ça qu'ils disent ici. C'est-à-dire que le manque ici, le manque de compréhension n'est pas dans l'histoire même, mais dans ton intellect. Chez lo yeyaches achisaron, c'est-à-dire le manque à ces choses-là, mais yeyaches achisaron, les sirlo, à son intellect. Et donc, lorsqu'il voit que Béhémet, il y a quelque chose qui est extrêmement loin de sa compréhension, il ne comprend rien, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Raouilo, il lui convient les itztaer, c'est-à-dire d'avoir de la peine, d'être désolé, il se dit mais mince, mais comment c'est possible que je sois aussi loin de la compréhension? C'est-à-dire qu'en fait, il rencontre à ce moment-là son propre manque et pas le manque de Chachamim. C'est beaucoup plus simple, bien sûr, lorsqu'on rencontre quelque chose qu'on ne comprend pas et qui a l'air bête, de dire que c'est la chose qui est bête. Et parfois, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais lorsqu'on parle de Chachamim, c'est-à-dire que de gens qui ont reçu la Torah, qui sont capables dans d'autres sujets, par exemple des sujets de halakha, de nous dire des choses extrêmement complexes, etc., eh bien entendu que le manque n'est pas chez eux, mais le manque, il est chez nous. Et qui l'Israëlim, donc, Raoul lo leitzer meod al sichlo asherlo evina kavana. Donc voilà, il a de la peine sur son propre niveau intellectuel en fait. Il rencontre son manque. Et il voit que les vérités qui sont dites dans ces histoires, eh bien, elles sont très loin de lui. Et là, nous dit le Rambam qui la sechalim yitaron ze alze ke yitaron a mezagim. Donc en fait, il nous dit comme ça que les intellects, les intelligences chez les personnes, eh bien, elles sont différentes l'une de l'autre et il peut y avoir des personnes qui sont plus intelligentes que les autres, comme Yitaron à Mezagim. Comme Yitaron, c'est l'avantage, à Mezagim, on va le traduire ici par le tempérament. Le tempérament, bien que le mot limzog, le verbe limzog, veut dire fusionner. Par exemple, on utilise ce terme lorsqu'on mélange différents vins, ou de l'eau avec du vin. Lorsqu'on met de l'eau dans son vin, bien ça s'appelle limzog. Et donc le tempérament finalement, c'est quoi? C'est une fusion de différentes forces de l'homme. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a de l'intelligence, on a de l'émotion, on a de l'imaginaire, on a toutes sortes comme ça de forces, mais chacun dans des pourcentages différents. Et donc, les pourcentages d'une personne vont être finalement son mésègue, son tempérament, sa fusion personnelle. Et il y a des tempéraments qui sont, on va dire, plus pratiques que d'autres, plus performants que d'autres. Il y a des gens où leur fusion, finalement, leur tempérament va être difficile pour eux, va leur rendre des difficultés pour étudier, pour se concentrer, etc. Et ça, c'est quelque chose de naturel. Alors, bien sûr qu'on peut le travailler, etc. Mais il ne faut pas se leurrer et se dire qu'on est tous égaux à la base. On n'est pas forcément égaux à la base. Et donc, de la même manière qu'il y a des avantages sur certains tempéraments, il y a aussi des avantages sur certains intellects. Donc, Moshe a mezeg ish echad yoter tov veyoter karov el hayoshem mezeg ish acher. Ken yesechel ish echad yoter shalem veyoter malem yesechel ish acher. Donc, de la même manière, voilà une intelligence d'une personne
peut être meilleure, plus complète, on va dire, que l'intelligence d'une autre personne. Ve'en safek qui en sechel mishe yada davar anirbat, ke sechel mishe sachal oto adavar. Et bien sûr qu'une intelligence qui a acquis certaines connaissances n'est pas la même qu'une intelligence qui n'a pas acquis certaines connaissances. Il nous dit ici une définition, les fiches aichat sechel bafoal ve'acher sechel bekoar. C'est-à-dire qu'il y en a un, bien c'est une intelligence réalisée, on va l'appeler comme ça, une intelligence qui a sorti son potentiel dans le réel, et l'autre, c'est une intelligence qui est encore en potentiel, d'accord? C'est-à-dire que même un enfant qui est très intelligent, etc., mais qui ne connaît pas encore les mathématiques, eh bien, son intelligence est encore une intelligence en potentiel. Alors que l'autre qui s'est développé, qui a étudié, qui a fait des efforts et qui connaît les mathématiques, eh bien, c'est une intelligence qui est réalisée. Ve'alken yesh devarim shehem etzel anashim mesuemim betachlit haemet ve'abeur ve'etzel acherim begeder animna. Les filles erer amarala ba chorma. Et donc, on a des gens qui, chez eux, les compréhensions sont comprises, ils comprennent certaines choses, etc. Et les autres, elles sont encore totalement, on va dire, totalement dans l'impossibilité. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Le Rambam va tout de suite donner un exemple qui va nous illustrer cela. Il dit comme ça. Ve'ani eten lecha beze mashal mevoar. Je vais te donner un mashal, donc une parabole, mevoar très clair. Veu. Naniyar she'amarnu leish me'anshe hachorma barefoua ou bacheshbon ou bechibur anigonim. Donc, imaginons un homme qui est chacham. Okay, on parle de quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui est intelligent et qui a étudié par exemple la médecine. Alors, on parle ici de la médecine de l'époque du Rambam. Ce n'est pas tellement la médecine d'aujourd'hui. À l'époque du Rambam, la médecine, ce n'était pas énorme en quantité. C'était certaines lois, certaines choses à savoir. Donc, il a étudié ça. Et puis, il a étudié aussi le cheshbon. Donc, le cheshbon, on pourrait dire que c'est l'algèbre. Okay, ou Bechibur Anigunim, il a aussi étudié la musique, cet homme-là. Il est Baki Betiviot, donc il s'y connaît aussi en biologie. Harif Aserel, donc il a une intelligence qui est affinée. Tov Ateva, il a une nature qui est bonne, dans le sens où voilà, il n'a pas de problème particulier. Et par contre, Hu Arom Mi Chochmat Andasa Ve Chochmat Techuna. Par contre, il est totalement dénudé de deux domaines de sagesse qu'on appelle Andasa Ve Truna. Andasa, c'est la géométrie, et Truna, c'est l'astronomie. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en géométrie et en astronomie. Bon, il s'y connaît dans d'autres choses, mais là-dedans, il ne s'y connaît pas du tout. Matomar Beish Atoen qui gerem hashemesh ze asher nira keigul katan. Hu guf kaduri. Vegodel oto akadur, mea veshishim veshesh pam veshalosh sheminiot pam kegodel kadur aet. Et alors à cette personne-là, on vient et on lui dit, est-ce que tu sais que le soleil, le soleil que tu vois là-bas, donc qui a l'air d'être une petite boule, finalement, eh bien, figure-toi que cette petite boule, elle fait 166,375 fois le tour de la Terre. Donc, on lui dit ça. Vegodel auto akado. Donc, en fait, cette petite boule qu'on appelle le soleil, eh bien, elle fait shishim veshesh param. Donc, 166 fois. V shalosh miniot. Shalosh miniot, ça veut dire 3 huitièmes. 3 huitièmes, c'est 0,375. Fois le tour de la Terre. Alors bon, j'ai vérifié sur Wikipédia, c'est pas exactement ce que dit la science aujourd'hui. Donc je ne sais pas exactement d'où le Rambam. À mon avis, le Rambam, de ce que j'ai vu quand j'ai cherché, il prend ça de certains livres écrits par des mathématiciens, philosophes grecs qui sont arrivés à cette conclusion. Je ne sais pas exactement comment ni quoi, mais en tout cas, on va dire que c'était ce qui était admis à l'époque, on va dire, que le Soleil faisait 166 fois et quelques la taille de la Terre. Et donc, il dit comme ça, si maintenant on dit à cet homme-là qui n'y connaît rien en astronomie et en géométrie, cette donnée-là, et on lui dit une autre donnée, on lui dit « Veshe kadour haaretz asher bo she'arnu » donc, et que la Terre sur laquelle on est, Hu kadour she'ekefo, c'est
un globe dont le périmètre est de Esrim Ve'arba Elef 1000, donc de 24 000 milles. Alors 1000, c'est une valeur de mesure, une mesure de distance. Okay, alors bon, bien entendu, il y a une marloquette, dans tout il y a une marloquette dans le judaïsme, mais ce n'est pas une marloquette qui est énorme, puisque pour une certaine opinion, c'est de 1000, c'est 960 mètres, et pour l'autre opinion, c'est 1152 mètres. Donc, on ne va pas s'embêter, on va dire que c'est à peu près 1000 mètres, et en plus, ça sonne bien, puisque 1000, c'est 1000 mètres, donc en gros, 1000, c'est 1 kilomètre, et donc il nous dit le Rambam, si on dit à cet homme-là que le périmètre de la Terre fait 24 000 kilomètres. Bon, alors ça aussi, j'ai vérifié. Le périmètre de la Terre ne fait pas 24 000 kilomètres, il en fait plus. Mais encore une fois, voilà, je ne sais pas, c'était apparemment ce qui était admis à l'époque du Rambam. Et il nous dit comme ça. Veillez efchar les fizé les agia el hayedia kama milin yesh bemidat godlo shel kadour hashemel. Donc on lui dit, voilà, sache que la Terre, elle fait 24 000 kilomètres et qu'avec cette connaissance-là, eh bien, je peux appréhender aussi le périmètre du Soleil. Are en safek, et donc on lui dit ça, à cet homme qui est donc Racham mais qui n'y connaît rien en astronomie, en géométrie. Eh bien, Are nous dit le Rambam, Are en safek, chez Oto Harif Aserel, Ameitiv la Darat Mina Chochmot, Ma Shezacharnu, Lo Yimtza Beinafsho, Makom Beshum Panim Leamen Zotatana. On lui dit, il ne pourra pas trouver en lui, même s'il a une intelligence développée et qu'il étudie toutes sortes de choses, il n'arrivera pas à croire, en fait, à se dire, ok, c'est vrai, à admettre la véracité de ces arguments-là. Veillez d'avoir bilti mousag, et il dira, non, tout ça, c'est quelque chose de... Je n'arrive pas à le concevoir, je ne peux même pas le concevoir. Et il pensera donc même que c'est faux en vérité. Il dira que c'est faux, que cet argument est annulé. Pourquoi? Comment c'est possible? Donc c'est ce qu'il se dit cet homme-là. Comment c'est possible qu'une personne se trouve sur la terre et qu'il puisse connaître le périmètre de toute la terre sans qu'il fasse lui-même le tour de la terre? Parce que c'est comme ça qu'il pense. Il se dit, comment est-ce que je peux connaître la superficie, le périmètre, le volume d'une chose? Eh bien, il faut que je prenne cette chose et que j'en fasse le tour. Je prends une grande règle, un grand mètre, etc., et que j'en fasse le tour. C'est comme ça, par exemple, que je connais la superficie de mon champ ou de ma maison, etc. Et donc, c'est impossible, si on ne fait pas le tour de la terre, de connaître son périmètre. C'est ce qui se dit. Alors pour le soleil, c'est encore pire. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut connaître une certaine véracité sur le soleil alors qu'il est à des années-lumière de nous, il est très très loin dans le ciel, personne n'est jamais allé. Et même voir le soleil, je ne peux même pas vraiment, parce qu'en vérité, je ne vois que les rayons du soleil. Et là, chez Yassik Binou, Karnav Bilvad, je ne vois seulement les rayons. Veyagia lirde sheim denenu, veidagdek bemidato beshalosh sheminot pama. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, qui n'arrive même pas à voir le soleil, puis eh bien, il pourrait le mesurer avec exactitude? Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Zé Hevel Gadol. Tout ça, c'est des bêtises, c'est impossible, c'est impensable. Et donc, il n'a aucun doute que cet argument est totalement impossible, totalement annulé, inacceptable. Et d'un coup, et puis il commence à étudier un petit peu la géométrie. Il commence à voir qu'en vérité, on peut calculer, par exemple, les relations entre deux globes, entre deux boules. Et puis ensuite, il va lire le livre le plus connu d'astronomie de l'époque du Rambam qui s'appelle Yadoua Beshem Sefer Almagesti.
Donc, c'est un livre qui s'appelle le Sefer Almagesti. Alors, on nous dit ici que ça… c'est là. Donc, apparemment, c'est un livre qui a été écrit par Ptolémée. Par Ptolémée, donc un grec qui a été traduit en arabe, apparemment. Et donc, c'est un livre d'astronomie très connu de l'époque du Rambam. Et donc, il commence à étudier ces deux sagesses-là. Azitamet eslo zeadava. Veyafor etzlo les mahamar amiti shen safek. Et donc là, il va comprendre en fait que les arguments qu'on lui a dit, ils étaient totalement vrais, ils étaient totalement fondés. Il commence à pouvoir les concevoir, à pouvoir les expliquer, à pouvoir se les expliquer, et donc à y croire totalement et à se dire que c'est totalement vrai sans aucun doute. Shekvar nit kaima alav reiya brura. Et il nous dit ici, Velo yetzlo efdel ben shegodel hashemesh huze hashiur o she hashemesh mitsuya. Donc ça veut dire que ce sera tellement vrai chez lui, cette véracité-là qu'il a appris en fait par de la sagesse, ce sera vrai autant que le soleil existe. Ça veut dire le soleil existe, c'est quelque chose qu'il voit. C'est-à-dire tous les matins, il se lève, il voit qu'il y a le soleil dans le ciel, donc il se dit, il n'y a pas de problème, le soleil existe. Eh bien, maintenant qu'il a étudié en fait la géométrie et l'astronomie, etc., ce sera tout aussi vrai pour lui que le soleil fait telle taille, parce que ce sera expliqué. Donc là, c'est quand même important de voir que le Rambam, cet exemple-là, il n'est pas pour rien, quand même. C'est-à-dire que le soleil, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour nous, d'extrêmement essentiel à la vie. Ça nous apporte la lumière, la chaleur. Ça permet au monde, en fait, d'exister. Et c'est quelque chose d'extrêmement loin, dont je n'ai pas tellement de… j'ai pas tellement de rapport, c'est-à-dire que je n'arrive pas à l'appréhender, etc. Et malgré tout, on voit que même si c'est très très loin, si on se donne les moyens d'étudier certaines chormot, certaines sagesses qui nous permet en fait d'un petit peu appréhender ce soleil, eh bien on va pouvoir mieux le comprendre. Okay, donc bien sûr que le nimshal, c'est-à-dire ce à quoi ça fait allusion, eh bien c'est les secrets de la Torah. Okay, ça veut dire que la Torah finalement est un grand soleil, et puis si je ne me donne pas les moyens d'appréhender ce qu'elle cache, okay, eh bien, hein, je peux rester en fait avec une vision très superficielle, me dire que c'est une petite boule dans le ciel. Mais si je commence à grandir et à apprendre ce qu'il faut apprendre, eh bien, je vais commencer à me dire quoi, en fait, c'est quelque chose qui est 166 fois plus grand que la Terre, et c'est à tant d'années-lumière, etc., etc., alors que j'y suis jamais allé, c'est vrai. C'est-à-dire que, et ça, c'est important aussi, je pense, dans le Machal, c'est de dire que ça reste quand même quelque chose de très loin de nous. C'est important. C'est-à-dire que les secrets de la Torah resteront toujours quelque chose qui nous dépasse totalement. Mais malgré tout, qu'on peut quand même appréhender d'une certaine manière dans ce qu'on a d'intellect. Donc, c'est pour ça que je pense que ce Machal ici du Rambam est très exact, très, très clair. Et aussi, donc, il finit comme ça en disant qu'après avoir étudié, la véracité de la taille du soleil est aussi vivante chez lui que la véracité du soleil lui-même. Et donc ça, c'est important. Ça veut dire que après donc avoir étudié les secrets de la Torah, ou ce qui nous permet en tout cas d'appréhender les profondeurs de la Torah, eh bien, les choses vraies qui en ressortent sont chez nous aussi vraies que les histoires simples, que ce qu'on voit devant nous. Ça veut dire qu'on lit la Torah et on lit toutes sortes, l'histoire de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, et puis bon, c'est assez facile à comprendre. Et puis finalement, une fois qu'on rentre dans les profondeurs de la Torah, on voit que ce qu'il y a derrière est tout aussi vrai que le pshat en vérité. C'est tout aussi, ça nous parle tout autant, et c'est pas quelque chose de brumeux et d'incompréhensible comme ça peut l'être au début. ויעתק שכלו לאמת אימות שלם הדבר אשר ירחיקו ריחוק גמור. Et donc, finalement, il nous dit, donc c'est la fin de cet exemple, que finalement, son intellect aura réussi à vérifier quelque chose qui, au début, était pour lui extrêmement loin. Donc, ça veut dire, je pense que c'est une sorte de voyage dans l'étude qu'on doit tous faire en vérité. C'est au début, on rencontre certaines
certaines choses de la Torah, certaines agadotes, okay, c'est ça le sujet, certaines histoires de la Gemara, du Talmud, qui nous paraissent complètement absurdes et bizarres. Et puis, après quelques approfondissements, finalement, on se dit, mais bien sûr que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a finalement fait un, un chemin énorme dans la compréhension de ces choses-là. C'était impossible pour nous, c'était loin, c'était complètement pas compréhensible. Et là, ça devient quelque chose qu'on comprend. Zekacher inachnu. Donc, il revient sur son exemple et il dit, c'est dans le cas où on a dit que cet homme-là était quelqu'un qui quand même avait une certaine sagesse. Okay, ça veut dire il était quand même, il avait déjà étudié quelque chose dans sa vie. Zekacher inachnu ki aish asher itzanu lefanav. Zot Hashela Melumad Bechormot Acherot. C'est quand même quelqu'un, d'accord, il ne s'y connaissait pas en géométrie, en astronomie, mais il s'y connaissait en beaucoup de choses. Il s'y connaissait en mathématiques, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui finalement avait fait marcher sa tête. C'est juste qu'il lui manquait des connaissances dans un certain domaine. Vetov Asechel, Vecharif Ateva, donc c'était quelqu'un qui avait des capacités qui étaient élevées. Vehashela chercha à nous, hi Michelot Alimudiot. Et on lui a proposé donc une question, la question de la taille du soleil, qui était une question de sagesse. Asher enhen minamadrikot, asher yalu baen el haelokiot, qui sont, nous dit le Rambam, donc les sagesses de Chol sont finalement le premier degré vers des sagesses qui sont plus profondes. Et donc, nous dit ici, Kal vachomer, donc Kal vachomer a fortiori, yihye aïnian bemi she'en lo chorma klal. Ce sera encore plus, donc a fortiori, quelqu'un qui n'a même pas commencé finalement à faire marcher son sechel, à faire marcher son intelligence. Velo itlamet beshum ofen meofane a itlamdout, et il n'a pas appris, il n'a rien appris d'aucune sagesse. Et là, haya aeteko mi sechel imo el sechel ishto. Donc, il a pris son intelligence depuis sa mère jusqu'à sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire, c'est une expression pour dire qu'il ne s'est pas développé intellectuellement depuis qu'il était enfant jusqu'à ce qu'il se marie. D'accord? Ça veut dire que Sechel Imo, c'est lorsqu'il était dans les jupes de sa mère. Sechel Ishto, c'est lorsqu'il devient mari et père de famille. Eh bien, le mec ne s'est pas développé. Donc, chez Im, tout ça, les fanav, chez Ela, Michelot, Elokeot, si maintenant, à quelqu'un comme cela, tu lui mets des questions profondes, des questions divines, Asher en Genuzot Bedrashot, qui sont cachées dans des agadot, dans des drashot, En Safek Shetie Rechoka Mimenu Kerechok Hashamayim Minaret. Donc il n'y a aucun doute que ce sera loin pour lui, comme la distance entre la terre et le ciel. Veislot Sirlo Meavin Davar Mehen Klal. Et son sechel, il n'arrivera rien à comprendre de ces choses-là. Donc, il nous a fait ici un machal. Donc, un exemple avec une personne qui était, oui, chachama, mais qui lui manquait certaines sagesses, et donc il n'arrivait pas à comprendre. Et donc, kalva chomer, quelqu'un qui n'est pas sage du tout. Ici, le Rambam donc, a une énorme critique envers ceux qui, il va la dire après, il va la redire aussi dans Agdama, les Perek Relek, une critique assez connue qui revient à toutes les générations parce qu'en fait, c'est malheureusement un phénomène qui se reproduit et se reproduit. C'est la critique envers ceux qui dénigrent et qui ridiculisent les agadotes de la Gemara, parce que c'est vrai que dans un aspect extérieur, elles ont l'air extrêmement bizarres. Et donc là, le Rambam vraiment passe du temps à nous expliquer que, bien entendu, qu'elles sont bizarres pour toi de la même manière que si tu n'y connaissais rien en géométrie et en astronomie, ce serait totalement impensable et complètement farfelu et absurde de te dire que je connais la taille du soleil et tu me prendrais pour un fou. Eh bien, c'est la même chose. Vu que tu n'y connais rien dans certains domaines, alors tu prends les agadotes de nos sages, de la Gemara, pour des fous. Mais en vérité, celui qui est fou, c'est bien toi. D'accord? Ça, c'est quelque chose que le Rambam veut absolument bien mettre en place. Ve'alken, et c'est pourquoi. Raoui sheneyape ha'emuna ba'en. Il convient que nous, les yapot, ça veut dire embellir, ou peut-être dans le sens ici de renforcer notre foi, notre émouna dans le sens notre fidélité et notre certitude que ces choses-là sont profondes.
Et parce que bien sûr, ça va nous arriver à tous. On va tous rencontrer des agadotes qui ont l'air bizarres. Et donc, tout de suite, il faut avoir le réflexe humain, normal, instinctif, c'est de dire c'est bizarre. Et voilà, ça n'a pas l'air d'être tellement sage comme chose. Et donc, il faut en fait essayer d'acquérir un nouveau réflexe qui est au départ contre-intuitif, mais qui est finalement le vrai. C'est de dire non, c'est pas, il y a quelque chose de profond, mais c'est moi qui ne comprends pas. Vénéitiv, les Ayen Bahem, et donc il faut qu'on s'efforce de les approfondir. Donc il y a quelques Mefarshim, encore une fois, dans l'histoire des Chachamim, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se sont efforcés de décortiquer cette partie-là de la Torah. Les gens, les yeshivot, se sont surtout occupés de la partie halacha. La partie Agada a eu un petit peu moins de succès, mais justement parce que c'était à cause de sa profondeur, à cause du fait que c'était plus compliqué en fait de rentrer dedans. C'est un limoud qui est différent que le limoud un petit peu analytique de la Gemara. C'est pas tellement analytique en fait. Les Agadot, c'est plus sous forme d'allusion, c'est un peu une autre forme d'étude. Mais il y a quand même certains qui sont extrêmement connus, qui sont comme le Maharsha, le Maharal et le Rav Kook, qui, lorsqu'on les étudie, en fait, nous réconcilient avec ces agadotes du Talmud et nous montrent leur profondeur. Vénétiv, layen bahem, velo nemaher le archik davar mehen, אלא בכל עת שיהיה דבר מהן רחוק בעינינו, נתלמד בחוכמות, עד שנבין כוונתם בזה המאמר. אם יספיקו שכלנו להבנת הדבר הזה. Donc c'est important que le Rambam ne reste pas du tout sur le côté oui, de toute façon c'est plus élevé que toi, tu ne peux pas comprendre, c'est toi qui as un manque, c'est toi qui es idiot et c'est pas ceux-là qui sont idiots. Donc ça c'est sa première partie, mais la deuxième partie c'est clairement un appel à la motivation à devenir plus sage en fait, à devenir plus raham. Et il dit voilà, dès qu'on va rencontrer maintenant une agada qui a l'air bizarre, eh bien on va se motiver et on va essayer d'approfondir et puis d'étudier toutes sortes de sagesse, peut-être qu'il nous manque la géométrie ou l'astronomie, comme dans l'exemple, là, ce sera peut-être d'autres sagesses, mais il nous manque quelque chose jusqu'à ce qu'on comprenne l'intention qu'il y a dans telle ou telle agada. Im yaspiku sechalenu le'avanat avazé, bien sûr, si notre intelligence le permet. Les fiches Shem, Aleem, Ashalom, car eux, donc de qui il parle ici? Il parle de Chazal, donc Chachamim, Zechronam, Livracha, donc de nos sages. Les fiches Shem, Aleem, Ashalom, Imma Shehaya Laem, Minna Teshuka, Lalimud, Vetov Amarshava, Vehahit Lamdut, Vechevrat Anashim Agidolim, Veachakat Haolam Hazeh, Vechol Asher Bo, Hayu Meyachasim, Chesaron Nefshotam, Be'erech Lekodmehem. Donc là, il fait un deuxième Kalvachomer. Un deuxième a fortiori. Il nous dit comme ça, car les Chachamim eux-mêmes, qui étaient donc des gens extrêmement intelligents, qui connaissaient énormément de sagesse, qui étaient en fait dans une chevra de Anashim Gdolim, en fait, ils avaient des rassemblements de gens extrêmement sages entre eux et qui s'éloignaient de tous les plaisirs de ce monde-ci pour justement être les plus objectifs, on va dire, en termes de sagesse, eh bien, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils attribuaient le manque à eux-mêmes par rapport à ceux qui les ont précédés. Comme il est écrit dans Iruvin, dans Maseret Iruvin, Liban shel Rishonim, ke pitro shel Aoulam. Donc, et le cœur des Rishonim, donc des premiers Chachamim, est ouvert comme l'ouverture d'une grande pièce. Et ceux des derniers, donc des derniers, ils parlent de eux-mêmes en vérité, eh bien, leur cœur n'est même pas ouvert comme l'ouverture d'une aiguille. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils se considèrent eux-mêmes comme beaucoup moins grands que ceux qui les ont précédés. Donc, nous dit le Rambam, a fortiori nous-mêmes. Okay? Si eux, ils sont moins grands que ceux qui les ont précédés, alors nous-mêmes, on est encore plus petits. Et kol sheken, c'est la deuxième manière de dire kalvachomer. C'est la même chose. Donc, vekol sheken anachnu, a fortiori nous-mêmes. Asher im hippasek amada ve'achokma meitanu, car
la sagesse, en vérité, c'est enlevé de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un principe qu'on appelle Yeridat Adorot. Okay, c'est-à-dire que les générations vont finalement, en s'éloignant de la source de la sagesse. Et donc, il y a de moins en moins de grands Talmidei Chachamim dans les générations. Alors, petite parenthèse, le Rav Kook va expliquer ce principe-là de Yeridat Adorot d'une manière un petit peu différente. Il dit comme ça que c'est un petit peu comme en physique, la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, il dit que c'est comme ça. En vérité, dans les premières générations, il y a certains individus qui sont extrêmement chachamim, mais la grande majorité du peuple, lui, il est presque analphabète pratiquement. Et donc, toute la chorma, elle est en vérité dans quelques personnes. Et puis, il y a Yeridat Adorot, c'est-à-dire que ces gens-là deviennent de moins en moins chachamim, etc. Mais en vérité, le peuple, lui, devient de plus en plus chacham. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité, on va dire, de chorma, seulement elle est, elle est dispersée de manière différente entre les personnes. Et donc, en vérité, plus les générations avancent et plus finalement le peuple, c'est-à-dire que le côté populaire, etc., lui est de plus en plus racham. Et par contre, les chefs du peuple, eux, sont un peu moins racham. C'est-à-dire que les grands de notre génération sont moins grands que ceux de la génération d'avant, etc., etc., etc. Mais le peuple en lui-même, il est lui plus élevé. En tout cas, ici, le Rambam part des Talmidei Chachamim et il nous dit qu'il y a ce principe-là de Yeridat Adorot, Kemo chez Yadnu Ra, c'est-à-dire quoi, Kemo chez Yadnu Ra, comme on nous a prédit, donc comme on nous a prédit d'une mauvaise manière, c'était dans Yishaya, je vérifie 2 secondes, tiens, dans Yishaya, voilà, dans Yishaya marqué comme ça, ce pasouk, la reine ineni yosif leafli et ha'am hazeh hefle afele ve'avda chokhmat chachamav ou binat nevonav tistater. Donc une des mauvaises prédictions de Yishaya, c'est que donc un truc qui fait partie en fait de la galoute finalement du fait que le peuple est renvoyé de chez lui. Ok, on est dans Yishaya. Yishaya, c'est un prophète qui va prophétiser sur la galoute. Le peuple est encore en Eretz Israël à cette époque-là, mais il va prophétiser les générations d'après. Eh bien, une des malédictions, on peut appeler ça des mauvaises prédictions, c'est que la chorma et la bina, donc la sagesse et la compréhension, eh bien, vont être moins fortes, moins vécues, etc., chez les chachamim des époques. Donc, c'est ce qu'il dit le Rambam. Il dit donc, Kal vachomer, que nous, déjà, on est après les sages de la Gemara, et en plus, on est en galoute, et comme a dit le prophète, qu'en galoute, la sagesse est moins forte, etc. Donc, bien entendu, Kal vachomer, eh bien que lorsqu'on rencontre des Agadot, c'est le problème, il est chez nous. Yiched kol echad meitanu be'arba devarim. Donc, il nous dit ici qu'il y a 4 faiblesses, chez la génération du Rambam, qui sont chulshat asechel, donc une faiblesse de l'intellect lui-même, ça veut dire que l'intelligence elle-même est moins forte, on va dire moins affinée. Chosek atava, la ta'ava, c'est les instincts matériels, quoi. C'est-à-dire les envies physiques et corporelles sont plus fortes. Okay, il y a un renforcement des envies corporelles. Ve'atzlut bebakashat ha'chochma. Atzlut, c'est de la fainéantise dans la volonté de connaître la sagesse. C'est-à-dire que les gens sont ils sont moins motivés par le fait de connaître de la sagesse. Ve'azerizut bebakashat ha'olamazé. Par contre, ils sont extrêmement rapides et zélés dans tout ce qui est donc de ce monde-ci, de la richesse, du kavod, des biens matériels, etc. C'est ce qu'il appelle Arbat Shefatai Araim. Okay, c'est pris d'un pasouk dans Yecheskel. Ça veut dire mes 4 mauvais juges. C'est quoi mes 4 mauvais juges? Eh bien, c'est ces quatre choses qu'il a dit ici qui nous desservent en fait, qui nous desservent et qui rendent notre compréhension moins forte. Et donc, tout ça, c'est pour nous descendre un petit peu, pour finir son Kalvachomer en disant Er lo neyaches achesaron le nafshoteinu be'erer elehem. Comment est-ce qu'on peut finalement ne pas attribuer le manque
à notre valeur par rapport à eux. Okay, c'est certain que le Rambam ici, entre guillemets, se bat contre des gens de son époque, et il y en a à toutes les époques, il y en a à notre époque aussi, qui finalement n'ont pas de valorisation de Chazal, et se disent que de la même manière que les sages de la Gemara sont des hommes, et qui ont écrit toutes sortes de choses, eh bien, j'ai tout à fait le droit bien de critiquer, de me dire que voilà, qu'ils sont à la même hauteur que moi. Mais en vérité, une erreur intellectuelle, c'est-à-dire tu ne peux pas mettre quelque chose qui te dépasse à la même hauteur que toi-même. C'est mal réfléchir. Ça veut dire qu'en fait, tu as réduit quelque chose qui ne se réduit pas, et donc tes déductions sont mauvaises. C'est ce qu'on appelle de la razout panim, ou de la chutzpah, de penser que celui qui est plus grand est en fait à ton niveau, d'accord? C'est comme, je sais pas moi, un enfant de 13 ans qui va voir un rave de 85 ans qui a passé donc 70 ans, 80 ans de sa vie à étudier la Torah, et puis il ne comprend pas trop ce que le rave a dit. Il se dit, ouais, non, il a dit des bêtises. A priori, je pense qu'il a dit des bêtises. Donc le mec de 13 ans a une opinion sur ce rave-là qui est forcément erroné. Ça veut dire il faut, en fait, je pense que ici, ce que le Rambam fait, c'est de nous faire acquérir ce qu'on appelle la anava. Okay, c'est quelque chose d'extrêmement basique, quelque chose de fondamental lorsqu'on veut étudier la Torah. C'est la modestie, mais la vraie modestie, c'est-à-dire de connaître ses manques. Alors, c'est bien sûr pas la modestie qui nous déprime. Okay, ce n'est pas la modestie qui nous dit je ne suis rien et je ne peux rien, pas du tout. Ça, c'est de la mauvaise modestie qui finalement, en vérité, est aussi de l'orgueil caché, puisque quelqu'un qui est déprimé parce qu'il ne connaît rien, c'est parce qu'en fait, il a une idée de lui qui est très forte. En fait, ça vient vexer son ego, et donc ça le déprime de se dire qu'il ne connaît rien. Mais quelqu'un qui est totalement modeste, ça ne le déprime pas. C'est un fait, c'est quelque chose d'objectif. Tu as un manque dans tel domaine, eh bien c'est très bien, on va pouvoir le combler. Au contraire, ça rend heureux. Au contraire, il y a du travail à faire, et c'est super. Et c'est fondamental pour l'étude de la Torah. Bien entendu, Moshe Rabbeinu, celui qui est donc le détenteur de la Torah par excellence, celui qui est capable de recevoir la Torah d'Hachem et de la donner à Israël, est appelé le Hanav Mikol Adam, celui qui est le plus modeste de tous les hommes. C'est donc une caractéristique obligatoire, et c'est ce que le Rambam vient ici nous faire acquérir. Il nous dit, voilà, lorsque tu rencontres la Gemara, premièrement, reviens à ta place. Premièrement, rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi de qui ils sont, et ensuite, tu peux commencer à travailler. Ensuite, tu peux commencer à approfondir, tu peux commencer à essayer, tu peux commencer, etc. Mais toujours en se rappelant de ta place et de qui tu es. Ou les filles chez Yadnu, ou filles chez Yadou, Aléem Shalom, Zé Aïnian, Veyadou shekol divre'e berurim, en baem sigim, zerzou, עליהם והזהירו מן הזלזול בהם ואמרו כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצורה רותחת. Donc eux-mêmes, il y a comme ça une agada qui dit, elle est dans, je veux dire ça tout de suite, aussi dans les Rovines. Et il y a marqué comme ça, Kol amalaïg al divrei chachamim nidon betsoa rotachat. Alors, amalaïg, ça veut dire se jouer d'eux, ça veut dire se moquer. Se moquer. Tout celui qui se moque des paroles des sages, eh bien, son nidon, ça veut dire son din, son jugement, il est jugé dans des excréments bouillants. C'est ça sa punition. Ça veut dire que celui qui se moque des paroles des sages, eh bien, son jugement, c'est de bouillir dans une grande bassine d'excréments bouillants. Bien entendu, c'est une image. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette image? Il nous dit ici le Rambam, Ve'en tsoa rotachat gedola mina sirlou. C'est quoi ces excréments bouillants? C'est quoi en fait? C'est la bêtise. Pourquoi? Asher ici à nous les ali, qu'il a en fait qui l'a incité à se moquer. Ve'alken lo timtza le'olam mo'ez bedivrem et la ish mevakesh ta'ava. C'est pour ça que toujours tu verras quelqu'un qui se moque des paroles des sages, c'est quelqu'un chez où mevakesh ta'ava,
quelqu'un qui finalement est intéressé par les instincts corporels. Noten nitaron les murgashot, il donne un avantage dans sa vie, il donne une valeur supérieure dans sa vie à tout ce qui est ressenti. Okay, comme par exemple la nourriture, la boisson, et tout ce qui est les plaisirs corporels. Mais otam shelo heir libam bidvar minameorim a behirim. Donc, c'est des gens qui, finalement, leur cœur n'a pas été éclairé, n'a pas été éveillé par tout ce qui est, clair. Alors, c'est quoi cet exemple-là d'excréments bouillants? Okay, ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi les excréments? Eh bien, les excréments, c'est les déchets de la nourriture. Okay, ça veut dire que quand on mange, eh bien, la question, c'est quel est le but? Quel est le but quand on mange? Eh bien, dans la nourriture, il y a deux choses. Il y a les nutriments, okay, c'est-à-dire les valeurs ajoutées à telle et telle nourriture qui va en fait construire notre corps. Okay, ça va nous construire, ça va nous faire vivre, ça va être important pour nous, etc. Et puis, il y a une partie qu'on va rejeter, qui sont les déchets, qui sont les excréments. Et donc, c'est en fait un exemple pour dire que cette personne-là, elle met l'accent dans la vie pas sur ce qu'il y a un but, mais justement sur ce qui est juste ressenti au moment présent, mais qui n'a pas en vérité de but en soi. Okay, ça veut dire quelqu'un qui se moque des paroles des Chachamim. Les paroles des Chachamim, c'est quoi les paroles des Chachamim? C'est justement le but. Okay, c'est ce qui va nous aider à savoir quelle est la finalité de la vie, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est ce qui nous construit, c'est le nutriment. C'est le nutriment. Ça veut dire c'est ça qu'on doit prendre et qu'on doit intégrer pour se construire. Mais quelqu'un qui se moque de ça et qui se dit non, en fait, c'est quelqu'un qui se moque eh bien, de tout but, de toute finalité, de toute raison d'être. Et donc, cette personne-là, elle vit finalement dans le côté déchet de la vie, dans le côté manquant, dans le côté qui se détruit, dans le côté temporaire et pas dans ce qui est éternel, dans ce qui est important, dans ce qui a un véritable sens. D'accord? Et donc, c'est une manière allégorique de dire ça, de dire que finalement, toute sa vie, il est lié au côté excrément, au côté déchet, au côté manquant de la réalité. Et donc, c'est ça son jugement. Alors, on ne parle pas ici d'un jugement dans le Olam Haba, etc. Ça peut être même dans le Olam Hazé. Ça veut dire que c'est quoi Nidon? Nidon, c'est son jugement. C'est son jugement même ici. Quoi. Même ici, ça veut dire qu'en vérité, voilà sa réalité. Voilà sa situation. C'est quelqu'un qui est finalement dans le côté superficiel et qui se détériore de la vie et qui n'est pas dans le côté essentiel de la vie. Alors pourquoi bouillant? Pourquoi bouillant? Parce que bouillant, ça fait mal, tout simplement. Bouillant, ça brûle. Okay, ça veut dire qu'il rencontre son manque de manière qui fait mal. Ça veut dire que c'est lorsqu'il y a une prise de conscience comme ça que la vie tourne autour en fait d'un énorme vide, parce que finalement, on mange, et puis si tout ce qu'on mange se transforme en déchets, finalement, alors ça fait mal dans le sens où la vie est extrêmement vide. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de finalité, il n'y a rien du tout. Et ça peut faire très mal. Ça fait très mal. Et c'est donc justement cette allusion au fait que ça brûle, que ça le brûle. Et le Rambam va finir ici. Ou les filles chez Yadou, Be'amita d'Ivrehem, Bilou Bahem, Yemehem, Vetsivu Lishkod Alehem, Bi'aitot, Alayla, ou Viktsot, Ayom. Et étant donné que les Chachamim connaissaient donc la valeur, Naron, Veyadou, Amita d'Ivrehem, ils connaissaient la valeur de leurs propos. Ici, on parle des propos, les propos cachés, les propos des Haggadot, justement. Eh bien, Bilou Bahem, Yemehem, ils ont passé tout leur temps à y réfléchir et ils ont ordonné de l'ishkod alehem, eh bien de les étudier, beitot alayla, que ce soit la nuit, ou biktsot ayom, ou le jour, vesamum atachlit, et ils les ont mis comme but. Kemo shehinam, comme ils sont, ve'amru. Et ils ont dit, et alors là, le Rambam va un petit peu changer de sujet. Et il dit comme ça, ve'amru, en lo le akadosh baruch hu be'olamo chutz me'arba amot shel halacha. Akadosh baruch hu n'a dans son monde que 4 coudées
de halakha. Et en fait, le rabbin va prendre cette phrase comme un archétype, comme un exemple de qu'est-ce que sont les Haggadot. En fait, il va nous dire que ce n'est pas du tout logique de dire que Akadosh Baruch Hu n'a que 4 coudées de halakha dans son monde. Et puis, il va nous dire que. Et donc, en fait, qu'il faut y réfléchir. Veid bonen baiser adibour. Et donc, tu dois réfléchir à cette phrase-là. Ki im te'ayen bo kipshuto, car si tu le comprends comme son sens simple, tireu betachlit arichuk minaemet, tu verras que il n'y a pas plus loin que la vérité. Pourquoi pas plus loin que la vérité? Keilu arba amot shel halacha bilevad en atachlit, comme si les 4 coudées de halacha étaient le but. Il n'y a que ça comme but. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Que finalement, le but, ce n'est que la halacha et pas la Haggadah. Okay, parce qu'il y a marqué ici, Akadosh Baruch Hu n'a que la halacha. Et la Haggadah, alors, il vient de nous dire pendant tout un chapitre que la Haggadah, c'était les secrets de la Torah, c'était les profondeurs, c'était le but, c'était la profondeur, etc. Et qu'il fallait l'utiliser. Et là, il nous amène une phrase qui contredit tout ce qu'il a dit. Non, Akadosh Baruch Hu, il n'a que de la halacha. Okay, donc l'inverse, finalement. Il dit, tu vois que c'est impossible. C'est impossible de penser que c'est dans le sens simple. Tiré ou tachlit, keilu arba amot shel halacha bilvad en tachlit, ou shara chochmot ve'aidiot mushlachot, et que toutes les autres sagesses et les autres connaissances sont jetées. Okay, il n'y a que la halacha dans le monde. Ou bisman Shem ve'aver, et à l'époque de Shem ve'aver, ou mi chez Acharav, et donc après ça, chez Lo Haïta Sham Halacha, il n'y avait pas encore de Halacha, puisque la Halacha finalement commence avec Mahamad Arsinaï, et peut-être même avec Parashat Mishpatim, qu'on a lu hier, puisque c'est la première fois qu'il y a autant de détails. Okay, c'est la première fois qu'il y a une tonne de halachot. Okay, jusqu'à présent, il y avait, depuis le Sefer Bereshit jusqu'à Parashat Mishpatim, il y avait finalement de grandes idées, ou peut-être quelques mitzvot, mais extrêmement générales, comme ne pas manger le guide anaché d'un animal, ou la mitzvah de se marier, de faire des enfants, très bien. Mais il n'y avait pas encore tous les détails des mitzvot, et si quelqu'un a creusé un puits dans la rue et que quelqu'un est tombé, alors s'il est mort, il faut lui payer comme ci, et puis s'il a cassé, il faut lui payer comme ça, etc. Tout ça, hein, c'est le chidouche en fait de Parashat Mishpatim. Et donc, il nous dit que du temps de Shem Ve'aver, etc., il n'y avait pas encore toutes ces halachot. Shelo Haïta Sham Halacha. Nimtza Shelo Haya Lashem Barolam Klum. Alors, dans ce cas, ça veut dire que du temps de Shem Ve'aver jusqu'à Mahamad Arsinaï, alors Akadosh Baruch Hu n'a rien dans son monde. Il n'a pas du tout de dévoilement. C'est complètement impossible de penser quelque chose comme ça. Avalim Te'ayen Beze Adibur. Ayun Penimi. Si maintenant tu réfléchis donc dans cette phrase, un Ayun Pnimi, alors on verra ce que c'est un Ayun Pnimi, donc littéralement c'est un approfondissement intérieur. Astirebo Mina Chochma Davar Pele. Alors tu verras quelque chose d'extrêmement sage. Vetimtsaenu kolel davar gadol mina muskalot, et tu verras là-bas quelque chose d'extrêmement grand dans les compréhensions. Veani avareu lecha kedeshie ze mashal lishar mashiavu liyatra velachen hidbonen bokar. Et voilà que je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer cette phrase-là de En lo leakosh boru beolamo chusmir ba'aman shalacha. Je vais te l'expliquer pour que ce soit pour toi, eh bien, un archétype de tout ce que tu vas rencontrer après. C'est-à-dire qu'une fois que je t'aurai expliqué ça, eh bien, tu auras peut-être compris quelques clés, quelques outils pour toi-même être capable de comprendre la profondeur d'autres agadotes du chasse. Mais le temps est un petit peu passé, et puis surtout que c'est un nouveau chapitre, c'est le chapitre Vav. Je vous rappelle, donc le chapitre 6, il y a 8 chapitres, donc on avance plutôt bien, Baruch Hashem. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, eh bien, on continuera sur cette lancée. Chazak ou Baruch. Et merci à ma fille qui a été parfaite. Voilà. Adorable. Extraordinaire. Super. Extraordinaire. À la Rabbanit Cohen. Exactement. Toda Rabba Raphaël. On se retrouve comme Osman la semaine prochaine. Je vous rappelle que avant le cours du Rav Partouche, on laissera 10 minutes pour les questions de la semaine dernière. Donc, c'est le temps de repasser sur vos questions si vous en avez. En vous souhaitant bon appétit et à dans 1 heure pour le cours du Rav Partouche. Toda Rabba Raphaël.
Il y a plus de, Oui, il y Anita. a plus de 6 chapitres? Sur les Shmoné Prakim, il y en a 8. Non, j'ai rien compris. Shmone Pratim, 8. Non, mais non. J'ai une autre question. C'est bon. Je vais redemander à mon fils qui voulait savoir. Bye. À tout de suite. Bon, super. Yalla, bon appétit à tous. Alors, il y a... Ouais, d'accord. Je vais remplir mon téléphone qui est vide. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une bêtise. Je crois que j'avais fermé ça, non? Allez, remplis-toi.